Les loups comptent parmi les prédateurs les plus efficaces et les plus performants de la planète. Chaque loup est doté d'une force considérable et peut venir à bout d'un grand cerf ou d'un jeune sanglier. Mais le principal avantage de cette espèce de prédateur réside dans l'étonnante cohérence de la meute, qui agit efficacement comme une seule unité. Les loups sont capables de chasser en équipe, de sorte que chaque membre du groupe connaît son rôle, couvre son compagnon et est prêt à improviser en cas de besoin. Grâce à cela, ils peuvent venir à bout d'un élan ou d'un bison. La discipline et une hiérarchie claire sont très importantes pour cette clarté de l'action commune. À la tête de la meute se trouve un couple de chefs, le mâle alpha et la femelle. Ils dirigent les actions des autres et mènent la chasse. Mais le statut d'alpha doit se mériter pour une supériorité de force sans équivoque. Ici, un jeune loup s'est jeté sur le chef pour contester son leadership. Sauf que l'agresseur n'a pas réalisé à qui il avait affaire. La force physique et l'énergie de la jeunesse ne suffisent pas à vaincre un chef expérimenté et coriace. Alpha rebroie immédiatement son puissant adversaire comme s'il n'était qu'un chiot devant lui. L'énorme meneur de jeu supprima l'attaque de l'ennemi et lança instantanément une contre-attaque. Le meneur de jeu agit brutalement. Il écrasa l'ennemi et utilisa ses puissantes mâchoires. Il sait où se trouvent les faiblesses de l'adversaire et frappe à cet endroit. Il ne se contente pas de mordre, il tire aussi sur la peau de l'agresseur qui regrette alors clairement d'avoir joué avec le chef. Enfin, l'alpha saisit son adversaire à la gorge. Mais cette histoire ne se termine pas de manière sanglante. Le meneur n'a pas pris la peine d'achever ou de blesser sérieusement l'agresseur. Après tout, il s'agit d'un membre de la famille. Le jeune loup insolent doit recevoir une leçon douloureuse afin de ne pas oublier sa place dans la hiérarchie de la meute. Mais le chef doit prendre soin de tout le monde, y compris du jeune au sang chaud. La leçon apprise, le jeune loup s'en souviendra longtemps. Mais maintenant, il a canalisé sa force dans une direction plus constructive et n'hésitera pas à obéir à tous les ordres du chef. Dans les zoos et les cirques, il se passe parfois quelque chose qui n'arrive pas dans la nature. Des lions et des tigres se rencontrent sur une piste étroite. Ces félins sont à peu près de la même catégorie de poids, c'est pourquoi ils sont parfois hébergés ensemble. Souvent, ils s'entendent bien, mais il peut arriver qu'ils se disputent un petit peu. En moyenne, le tigre est plus massif et plus fort que le lion, mais en termes d'habileté au combat et d'agressivité, le chat rayé perd souvent face à son lointain parent. Par exemple, ici, un lion adulte et mature est entré dans l'enclos de deux jeunes tigres à la fois et a commencé à montrer qui était le chef. Avec un tel avantage numérique, les énormes tigres auraient pu se débarrasser de l'ennemi, mais le lion ne les a pas laissés reprendre courage et attaquer. Au contraire, il a été le premier à attaquer et à imposer ses propres règles. Les tigres sont sous le choc, ils avaient prévu d'étudier leur adversaire avant le combat. Ensuite, l'un d'eux pourrait bondir de face et l'autre de dos en étirant ses pattes et en éteignant son ventre. Mais le lion rusé a compris que s'il laissait aux tigres le temps de reprendre leurs esprits, ils perdraient à coup sûr. C'est donc avec assurance qu'il presse ses adversaires. Pour ce faire, il n'hésite pas une seconde et assomme simplement les tigres avec une attaque. Remarque, le lion n'essaie pas de combattre deux tigres en même temps. Il se contente de battre l'un d'entre eux pour intimider l'autre. Des tactiques de division et de conquête dans toute leur splendeur. Voyez comment le deuxième tigre détourne le regard et étudie avec circonspection le nouveau venu en train de battre son frère. Maintenant que le lion a affirmé son leadership, il est en sécurité. Les tigres ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ici, le lion est jeune et inexpérimenté. Il ne veut pas se battre. Mais il doit le faire. Deux tigres ont encerclé le nouveau venu pour lui montrer qui est le chef. Eh bien, c'est de leur faute. Le lion a beau être jeune, il n'en reste pas moins un combattant courageux. Les deux tigres regrettaient d'avoir joué avec lui. Quelques coups ont refroidi leurs ardeurs. Et si tu es étonné de voir un lion repousser l'attaque d'un tigre seul contre deux ennemis, que dis-tu de ceci? Le voilà, 1 contre 5.
Les tigres ont pris l'affaire au sérieux, mais le lion s'est défendu avec force. Les félins échangent des coups et le lion s'empêche habilement de tomber sur le dos, repoussant l'ennemi qui l'avait saisi par derrière. Puis, sous une pluie de coups, il repousse même ses adversaires. À lui seul, il parvient à coincer un tigre particulièrement effronté. Tout cela grâce à son endurance et à sa résistance. Toute une meute de loups a réussi à encercler le léopard des neiges. Un combat spectaculaire s'engage. Ces espèces de prédateurs sont à peu près de la même catégorie de poids. Les loups sont même un petit peu plus massifs. Mais la panthère a une agilité et une force de frappe incroyable. Si le loup utilise une attaque percutante combinée à des mâchoires puissantes, le léopard peut esquiver élégalement l'attaque et frapper immédiatement d'un coup de patte sur le côté. Les prédateurs utilisent ici tout leur arsenal. L'avantage numérique considérable ne laisse aucune chance à la panthère des neiges de l'emporter. Les loups se concentrent sur la cible. Ils tentent de bondir sur la panthère simultanément de différents côtés pour l'attirer au corps à corps, la saisir par les pattes, la priver de mobilité, puis l'étirer par les membres et l'achever enfin. Mais le léopard le comprend. Il montre que ses ennemis ne savent pas à qui ils ont affaire. Grâce à une tactique spécifique de coups brefs mais puissants, le léopard des neiges parvient à garder ses distances. De plus, il réagit très vite à chaque nouvelle attaque et profite du terrain. Plusieurs fois, les loups encerclent la panthère et plusieurs fois, la panthère sort de certains encerclements. Les prédateurs gris savaient que le combat serait très difficile, mais ils ne s'attendaient certainement pas à une défaite aussi éclatante. Une fois de plus, le léopard disperse ses adversaires, esquive la prise d'un loup particulièrement dangereux et dévale la pente. Le chien parvient à atteindre le haut, mais les loups agiles y parviennent également. Bien que les griffes des loups ne se rétractent pas et qu'ils ne puissent pas grimper avec la même agilité, la rapidité et la détermination de ces bêtes sont admirables. Ils s'élancent sur la falaise quelques instants seulement après le léopard. Mais dans un combat aussi tendu, même ces instants s'avèrent décisifs. La panthère profite de la formation désordonnée des loups et contre-attaque avec force. Son objectif est de projeter les loups dans le vide. Les loups reçoivent quelques coups et reculent légèrement pour se regrouper. Deux coyotes ont repéré un lynx roux en train d'abattre un cerf à lui tout seul. Au lieu d'attaquer rapidement, ils ont décidé de s'approcher prudemment et lentement du lynx. Les coyotes ne se cachent pas et font connaître leur présence. C'est comme s'ils disaient « Il y a assez de viande pour tout le monde, partagez-la avec nous et on ne se battra pas ». Le lynx comprend la situation. Les lynx roux et les coyotes se rencontrent souvent. Ici, la rencontre a eu lieu la nuit. Les lynx ne sont pas seuls et les coyotes n'ont pas d'avantage numérique. Ils se sont précipités effrontément dans le combat, mais ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les coyotes ont des membres assez longs. Ils ont donc l'air beaucoup plus massifs et plus grands. Sauf qu'ils n'auraient pas dû sous-estimer la force du félin. Le chien, moins fragile mais fort, s'est défendu de manière impressionnante et a asséné un magnifique double coup de poing sur le museau de l'agresseur. Cela l'a fait reculer et a poussé les coyotes à traiter les chats avec plus de respect. Dans un combat avec deux coyotes, un seul lynx gagnerait probablement. Mais il ne resterait certainement pas en un seul morceau. Pourquoi se battre si la proie est si grosse? Donc si le lynx est seul et qu'il y a beaucoup de proies, il n'y a pas de mal à partager la nourriture avec elle. Mais le chat ne va pas non plus se détendre en pensant qu'il n'a pas été pris en guise de collation. Soudain, le lynx se précipite sur l'ennemi, puis il s'arrête. Cela a l'air drôle, le lynx a fait une farce à deux coyotes et les a fait tressaillir de peur. Ce n'est pas vraiment de l'humour, c'est une manœuvre tactique. Le lynx roux s'est rendu compte que les coyotes le jaugeaient et a donc décidé de faire semblant d'attaquer. Un léopard marchait tranquillement le long de la route et cherchait une proie à manger. Soudain, un énorme éléphant adulte s'est dirigé tout droit vers lui. Le poids de ce monstre est d'environ 5 tonnes, soit 50 fois plus que le poids d'un léopard adulte de très grande taille. Bien entendu, la panthère n'a pas voulu se frotter à cet ennemi et a trouvé un endroit isolé où elle a pu s'asseoir un moment.
Mais le léopard ne savait pas à qui il avait affaire. Il s'est avéré que cet éléphant était un éclaireur. Un immense et nombreux troupeau, composé de nombreuses femelles et d'éléphants, était en train de migrer à la recherche de verdure luxuriante. Cet éléphant solitaire s'est avéré être une sorte de patrouilleur, et à l'affût de toute source de menaces. Les éléphants prennent toutes sortes de précautions pour leurs petits, bien entendu. Si le léopard s'était simplement échappé, il aurait pu se promener ailleurs en toute tranquillité. Au lieu de cela, le prédateur s'est caché dans un endroit isolé sur le chemin du troupeau. D'un côté, il y avait l'éclaireur et de l'autre, les autres éléphants approchaient déjà. Le prédateur est pris en sandwich entre les deux. Il est pris dans un piège qu'il s'est lui-même tendu. Dommage, n'est-ce pas? S'il tentait de s'échapper, il trahirait sa présence à coup sûr. Les éléphants, terrifiés pour la sécurité de leur progéniture, se jetteront sur lui. Et la panthère laissera quelques taches d'humidité sur le sol. Même si les léopards ne s'enfuient pas, mais sort calmement de sa cachette, son apparition sera trop soudaine pour les éléphants. Heureusement, les éléphants passent, mais à l'avenir, la panthère devra s'enfuir le plus loin possible dès qu'un éléphant apparaîtra à proximité.